Ce dîner va être pénible. Papa va parler de travail et de taux d'exportation toute la soirée. Et alors, Lucas, on vit de ça. J'aimerais bien que ce soit vrai, cette histoire de clone. Je me créerais un tas de clones de moi-même. L'un irait à la fac suivre ses cours de droit que je déteste. L'autre pourrait rester au bureau de papa à répondre « oui, monsieur » à tout ce qu'il voudrait. Et moi, je serais libre de faire ce que j'aime. Ah, enfin. Mes enfants, je vous présente Yvette. Je les voyais plus jeunes, plus petits. Tu disais toujours « mes petits ». Non, ils sont déjà grands. Diogo étudie la gestion, Lucas le droit. Tout ce dont une grande entreprise a besoin, un bon gérant et un bon avocat. Et alors, vous allez rester là, planté? Bonjour Yvette, ça va? Enchantée. Et vous, vous ne m'embrassez pas? Tu ne m'avais pas dit qu'ils étaient jumeaux? Qu'ils sont beaux tous les deux? Vous ne deviez pas arriver ce matin, papa? Moi si. Yvette est arrivée hier. On n'a pas trouvé de place dans le même avion. Tu aurais dû les retrouver hier à l'hôtel, mon amour. Pourquoi tu ne l'as pas fait? Diogo? Diogo? Qu'est-ce qui lui prend, Lucas? Je ne sais pas. Va chercher Diogo. Va. Je ne veux plus attendre personne. Si dans 5 minutes vous n'êtes pas ici, vous allez louper la balade. Compris? Diogo, t'es fou, papa nous attend dans la voiture, on s'en va. Dis à papa de venir ici. Pourquoi, Diogo? Dis à papa de venir ici, je te dis. Il doit se débarrasser de cette femme maintenant. Yvette? Oui, Lucas. La femme d'hier. C'est Yvette. Celle que tu as... Tu rigoles ou quoi? Non. C'est elle. Ne t'inquiète pas, Léonidas. Dès demain, j'examine les tâches des garçons. Ah, j'ai hâte d'arriver à Paris, mon petit lion. Tu vas m'emmener voir tous les défilés, n'est-ce pas, mon petit lion? L'esprit de consommation d'Yvette. Ils vont tellement me manquer, ces garçons. Combien d'enfants avez-vous, Albieri? Aucun. Aucun? Mais vous avez bien été marié une fois? Avec mon laboratoire. Ah, Je vais appeler un taxi, pour moi aussi. J'ai prévu une visite à un ami. Yvette, ne parle pas de mariage avec Albieri. il est homosexuel? Oh, Yvette. Eh bien, il pourrait l'être. Non, ça le touche. Il était fou d'une femme et elle est morte presque la veille du mariage. Ah, le pauvre. Ça s'est passé quand? Ah, il y a longtemps. Quand les garçons sont nés. Après ça, Albieri s'est enfermé dans son laboratoire et il n'a plus jamais eu d'histoire d'amour. Il dit que mes enfants sont les enfants qu'il n'a pas eus. Et Diogo, surtout, c'est la prunelle de ses yeux. Elle est morte comment, sa fiancée? Un accident. Je vais rendre visite à Ali. Je t'en ai déjà parlé.
Il a étudié avec moi au Collège de Londres. Qu'est-ce qu'il y a, Yvette? Quelque chose ne va pas? Non, c'est que... Je suis comme ça, un peu émotive. Pardon. Cynique! En plus, elle m'a embrassé. Je suis parti, sinon je n'allais pas me contrôler. Papa veut encore se marier avec cette garce. Appelle-le, je vais lui raconter. Et qu'est-ce que tu vas lui raconter? Que tu t'es tapé sa fiancée en plein milieu de la fête, ça non? Qu'est-ce que tu veux, Lucas? Que je laisse papa passer pour un idiot, c'est ça? Non, non, pas du tout, mais ne te précipite pas, Diogo. T'es un vrai trouillard, hein. J'ai honte d'avoir la même tête que toi, tiens. Tu ne vas pas lui dire, alors laisse-moi faire. Non, Diogo, attends. Tu es en colère, Diogo, reste ici. Pousse-toi de là, Lucas, lâche-moi. Lucas! Lucas, ouvre cette porte, Lucas! Combien de dirhams tu sa veux? fille. Ah non, Papa, c'est pas ça, ouais, ça. Ah, tu peux nous faire un Papa. peu, quand même. Et où est-ce que vous étiez passé? Ton père est parti furieux. Tu veux prendre ce taxi pour le rejoindre? Vas-y, j'en prendrai un autre. Où est Diogo? Je ne vais pas à ce dîner, non. Un problème? Non, je n'ai plus envie. 15 sa fille. 15 c'est bon? Là, achetez-la, sa fille. 15. T'auras pas un sou de plus. Albieri, vous vous engueulez? On s'engueule pas, on négocie juste le prix pour qu'il m'emmène jusque chez Ali. Et il n'utilise pas de compteur? Un compteur? Y a pas de compteur ici. Tout se négocie, mon vieux. Alors, c'est d'accord? Ok, c'est bon, 10. Monte. Ah, ça y est, on y va, allez. Je viens aussi. Ah, j'ai hâte. Jamir, Jade, comment je dois le mettre? Comme ça? C'est plus sensuel. moi je préfère que tu le mettes comme ça. Ah, Laisse-moi voir. et si je ne lui plaisais pas? Et s'il trouvait que je ne ressemble pas du tout au portrait que sa sœur lui a fait de moi? Qu'est-ce que c'est beau! Ça, c'est un costume de danse du ventre que Zoraïd m'a donné. Quand je me marierai, je danserai avec ça pour mon mari Aramco. Et je le rendrai fou. On peut danser? Pour mon mari, oui, j'ai tous les droits. Il faut voir les culottes que j'ai achetées pour le mariage. Toutes transparentes, en dentelle. La femme doit savoir séduire l'homme. C'est un moment qui dansait bien jeune. Comme elle dansait bien. Elle m'a appris la danse du ventre. Alors danse pour nous toutes. Avec la tenue. Ah, je croyais qu'il ne viendrait qu'à 10 heures. On reste ici jusqu'à la fin du mois. Après, mon ami Léonidas s'en va avec ses enfants à Paris et moi, je rentre au Caire. Tu as monté ton laboratoire à Rio de Janeiro. Est-ce que tu penses y rester? Es-tu encore obsédé par cette histoire de clone? Ouais, j'ai obtenu un bon financement au Brésil pour continuer mes recherches. Fabricant de clones. Pour quelqu'un qui a été séminariste, c'est plutôt bien. Qui a été séminariste? Ton parrain Albieri. Séminariste? Ouais, c'est vrai, j'ai voulu être curé. Pourquoi tu ne l'as pas été? Je me suis brouillé avec Dieu. Ah, ou bien c'est lui qui s'est brouillé avec moi, j'en sais rien. Brouillé avec Dieu, mais il n'arrive pas à se détacher de lui. D'autant plus qu'il veut prendre sa place. Il veut arrêter d'être une créature de Dieu pour devenir créateur. Aujourd'hui, je vais pas me laisser provoquer, Ali. Tu joues avec le feu, avec cette histoire de clonage. Créer la vie. C'est un pouvoir trop grand pour être manipulé par des apprentis sorciers. Docteur Frankenstein. Il est clair que ces expériences doivent être soumises à des règles éthiques, Ali. Règle éthique, Albieri. Pas d'illusion. La seule règle qui compte en Occident, c'est la règle du marché. Une visite pour Sidali. Où est Jade? Elle s'habille. Je vais mettre une musique égyptienne, plus animée.
Open the door! The door! Do you understand? Open the door! Mon Dieu, ce que vous êtes lent. Qu'est-ce qu'il y a, Diogo? Somente por amor a gente põe a mão no fogo da paixão e deixa se queimar. Somente por amor movemos terra e céus, rasgando 7 véus, saltamos no abismo sem acabar. Somente por amor. Qu'est-ce que c'est? Lucas! Lucas! Jade, viens! Jade! Viens, Jade! Mais tu es fou! Tu te crois où, là? Sur la plage d'Ipanema? Qu'est-ce que j'ai fait? Je t'ai déjà prévenu, tu ne dois pas te mélanger avec les femmes d'ici. Tu me fais honte. Habille-toi. Couvre-toi. Dégoûtant. Au Brésil, tu ferais pas ça. Tu ne rentrerais pas dans la chambre de quelqu'un que tu visites pour la première fois. Qu'est-ce qui se passe? Tu te comportes aussi comme ça dans ton pays? Ou c'est seulement chez les autres que tu deviens un vandale? Quelle mentalité, mon Dieu! Mais je n'ai rien fait pour les faire crier, j'ai juste C'est regardé. un crime! Une faute grave, très grave, de voir une femme musulmane sans voile. Oh, c'est absurde. Tu es entré dans ma maison pour m'apporter la honte. Je t'arrache les yeux. Je te les arrache. Je ne sais pas qui est ce garçon, je ne sais pas ce qu'il faisait là. Il est apparu parce que tu as exposé ton visage. Tu veux te transformer en combustible du feu de l'enfer, tu veux? Mon oncle. Je veux te donner un avenir. Habille-toi. Je veux te voir dans mon bureau. Latifa, Zoraïd, vous deux aussi, dans mon bureau. Le jour de mes fiançailles, ça ne peut être qu'un mauvais prestige. Quoi qu'il dise, ne lui réponds pas, hein. Ne l'affronte pas. Tu comprends bien, hein? Baisse la tête, accepte tout. Après, entre nous, on arrangera les choses autrement. Personne ne m'a jamais frappé, Zoraïd.
Ma mère m'a toujours expliqué les choses. Je ne vais pas supporter ça. Je ne reste pas dans cette maison. Je préfère vivre toute seule au Brésil. Ne dis pas de bêtises. Tu as une famille. Qui a une famille n'a pas besoin de vivre sans toi, sans repère. Qu'est-ce que j'ai fait? Vous pouvez me le dire? Qu'est-ce que j'ai fait? Habibi, Jade, les coutumes ici sont très différentes. Des choses considérées normales au Brésil, ici deviennent haram, péché et méritent punition. Je m'en fiche. Personne ne peut me traiter comme ça. Personne. Évite les problèmes. Sois maligne. Tu sais, quand on est le plus faible, on n'affronte pas, on évite. Les femmes n'osent pas rentrer dans le salon quand il y a un étranger. Et toi, tu veux entrer dans leur chambre. Qu'est-ce que tu as vu? J'ai vu une fille danser et des femmes taper des mains. Habillée? La fille avait un bustier et une jupe transparente. Mon Dieu, il dit ça, comme si de rien n'était. Elles étaient belles? J'ai juste remarqué la fille. Elle était belle, cette fille était superbe. Heureusement qu'on est au Maroc. En Arabie Saoudite, tu sais, tu seras arrêté, fouetté et condamné à mort par lapidation. Oui, monsieur. Toi et la fille. Qui sait ce qui va se passer pour cette pauvre petite? Ils vont la tuer? Quoi que cette fille doive maintenant subir, c'est toi qui en seras le responsable. Toi seul. Viens ici, Diogo. J'attends. Papa, est-ce qu'on peut discuter à un autre moment? Non, je veux une explication maintenant. Vous avez gâché ma soirée, tu sais. J'avais tout prévu pour ce dîner. Et vous avez à peine parlé à Yvette, à peine dit bonjour. D'accord, si tu veux que je t'explique, je t'explique. Non, je ne veux pas d'explication. Je n'accepte aucune justification. Je n'aurais pas dû venir ici. Je n'aurais surtout pas dû vous inclure dans mon programme. Vous n'avez jamais eu la moindre considération pour moi, jamais. Yvette ne méritait pas cette grossièreté. Demande-lui pardon. Diogo, ceci est un ordre. Ça ne me dérange pas, mon petit lion. Je te l'ordonne, Diogo. C'est une bêtise, un enfantillage. Je ne fais pas attention à ça. J'ai déjà oublié. J'ai pardonné, c'est pardonné. Papa, il y a plein de choses que tu ne sais pas. Plein de choses. Qu'est-ce que je ne sais pas? Qu'est-ce que je ne sais pas? Laisse-moi me calmer un peu. C'est tout ce que je te demande, papa. Laisse-moi me calmer. Tu sais ce que j'ai envie de faire? De faire mes valises et de partir maintenant. Là, moi et Yvette. D'ailleurs, c'est ce que je vais faire. D'accord? Je vais vous laisser ici. Vous pouvez aller vous faire voir. Allons-y, Yvette. Demain matin, on prendra le premier avion pour El Jadida. Seulement nous deux. C'est le voyage qu'il nous faut. En tête à tête. Mais on ne va plus à Paris, mon amour. Non, on ira plus tard. Je veux connaître El Jadida. Papa. Écoute, je ne veux plus rien savoir. Vous avez eu la possibilité de vous expliquer. Maintenant, c'est moi qui ne veux plus rien entendre. Moi, tu ne m'as pas laissé expliquer quoi que ce soit. Ça suffit. Lucas, ça suffit. Arrête de me traiter comme si j'étais son double papa. Je suis moi, lui, c'est lui. Partez. Maintenant. Ici. Ici. Est-ce que tu te rends compte de ce que tu as fait? Je ne savais pas que c'était un péché de danser. Danser n'est pas péché. Ce qui est mauvais, c'est de se comporter comme une femme provocante. C'est un grand haram, un grand péché, de laisser un étranger voir ton corps. Oncle Ali. Ici. Dans le livre sacré, c'est écrit que toute femme prise dans le péché de luxure sera enfermée à la maison jusqu'à ce que la mort la libère. Tu sais ce que c'est ça, Jade? Être enfermée dans une chambre jusqu'à la mort,
sans voir la lumière du jour, sans voir la nuit, sans voir le visage de personne. Mon oncle. Ici, si je me laissais emporter par ma colère, je t'infligerais ça, Jade. Je t'enfermerai dans la chambre jusqu'à ta mort. Ça veut dire quoi d'être musulman, Jade? Ça veut dire soumis à la volonté d'Allah. Alors tu n'es pas musulmane. Ta mère ne t'a donc rien appris? Ici, dans le livre sacré, il est écrit tout ce qu'un être humain doit savoir pour être guidé dans sa vie. Ici, tu apprends quoi manger, comment t'habiller, comment te comporter, quelles sont les lois et les punitions de chaque haram, de chaque péché. Oncle Ali, laissez-moi rentrer à Rio. Latifa va y aller après son mariage, je veux aller vivre avec elle. Pourquoi? Pour apporter tes mauvaises habitudes dans une famille qui commence à se former? Je n'arriverai pas à m'habituer ici, mon oncle. Tout est si différent. Sidali, pardon. Je suis juste venu vous prévenir que vos épouses sont arrivées. Yallah, yallah, yallah. Ne viens pas me raconter cette histoire, car Rio de Janeiro, là-bas les coutumes sont différentes. Dieu donne à chacun la lumière nécessaire pour distinguer le vrai du faux. Si tu ne sais pas distinguer, ce n'est pas la faute de Rio de Janeiro, mais la tienne. Oui, monsieur. Apprends ce passage du Coran que j'ai marqué. Demain, je te le ferai réciter. Si tu ne le sais pas, je ne réfléchirai pas 2 fois. Je t'enferme dans ta chambre jusqu'à ta mort. Maintenant, hors de ma vue. Qu'Allah te protège de toi-même. Je vois que tu as une langue bien pendue. Je ne t'avais pas dit de ne pas l'affronter? Je ne t'avais pas dit de l'éviter? J'arrive! Si on est né avec une bouche et 2 oreilles, c'est sûrement parce qu'il vaut mieux écouter que parler. Et alors, Je n'ai pas pu. Pardon d'avoir fermé la porte à clé comme ça, mais vu que tu étais dans tous tes états... Lâche-moi, Lucas, lâche-moi. Albieri, j'ai besoin de te raconter quelque chose de sérieux. Attends, Diogo, je suis en ligne avec le Brésil, mais on va en parler. Docteur Simone va vous recevoir. Voici le résultat des examens. Qu'est-ce que ça donne, Madame Edna? Je ne sais pas, c'est elle qui va l'ouvrir. Ma vie est dans cette enveloppe. Soyez tranquille. D'accord. Simone, puis-je faire entrer Tessa? Hein? Tessa, ma manucure. Ah oui, d'accord. Regardez les résultats de ces examens. Albieri, il y a plein de clients qui vous attendent ici. C'est Albieri, je veux lui parler, Julio. Écoutez, j'étais à la ferme des Ferraz. On a réussi à fertiliser 6 ovules. Dès demain, je commence à implanter les embryons. Passez-le Eh moi. oui, on fabrique une portée VIP.
Julio! Attendez, juste une minute, Edna voudrait vous parler. Ok, passez-le-moi dans son bureau, je le prends là-bas. Edna, s'il y avait un Oscar pour les secrétaires, vous le gagneriez tous les ans. Vous pensez vraiment qu'elle croit qu'un jour il va daigner la regarder? Simone, est-ce que vous connaissez une seule femme qui ne croit pas à l'impossible? Moi, personnellement, je n'en connais aucune. Albieri, quand est-ce que vous saurez quel jour vous rentrez? Non, non, il n'y a aucun problème ici. C'est juste que vous nous manquez beaucoup. Oui. Écoutez, j'ai déjà fait réparer votre frigo, d'accord? Il fonctionne très bien maintenant. C'est super, merci. Vous êtes vraiment la secrétaire parfaite. J'ai rangé un peu votre armoire aussi. Dans ces tiroirs, il y avait une pagaille. Que serait votre vie si je n'étais pas là, hein? Edna. C'est tout bien rangé, comme vous aimez. Non, je sais. C'est un appel international. Je sais, je ne vais pas parler longtemps, non, soyez tranquille. D'accord, merci, je vous embrasse. Dites-moi, Albieri, voulez-vous que je vous amène votre costume bleu marine chez le teinturier? Il est... Allô? Il a raccroché. Oh, arrêtez, Edna. Cet homme ne s'intéresse pas à vous. Qui c'est? Bon, si vous vous contentez d'être son assistante, je ne dis plus rien. Si ça vous va, c'est votre choix. On ne commande pas son propre cœur, Simone. Ah si. Après 30 ans, on le commande, Edna. Oui, on peut le faire. Ne serait-ce que pour le fait de savoir qu'on n'a pas le temps à perdre à rêver d'un homme qui a une autre femme en tête. Vous ne pouvez pas rivaliser avec sa fiancée, Edna. Vous ne pouvez pas. Rivaliser avec une femme morte il y a 20 ans? Morte? Oui, c'est vrai, mais c'est sa photo qui est ici, sur son bureau. Ah, Edna, vous ne pouvez pas vous battre avec un fantôme. C'est idiot, on perd toujours. Et elle a un énorme avantage sur vous. Elle n'existe plus. Et Albieri peut l'idéaliser autant qu'il veut. Elle ne le décevra jamais. Je sais ce que je fais, d'accord? J'espère que vous savez vraiment. Bon. J'ai mieux à faire. Recevoir ma cliente. Edna, vous allez vraiment vous en vouloir d'avoir perdu autant de temps. Et alors, docteur? Vous n'avez aucun problème de fertilité, Tessa. Non? Aucun. Vous pouvez avoir autant d'enfants que vous le souhaitez quand vous voudrez. Oh, merci, mon Dieu, c'est un miracle. Vous n'imaginez pas le poids que vous venez de m'enlever, docteur. Je n'arrivais plus à dormir à cause de ce résultat. Mais si j'ai pas de problème, pourquoi est-ce que je ne tombe pas enceinte? Edvaldo et moi, nous essayons d'avoir un enfant depuis plus de 6 mois. On va vivre ensemble maintenant. Oui, il serait bon qu'il vienne aussi faire des examens. Je vais lui dire, docteur Simone. Je me sens si soulagée. C'est la plus grande chance de ma vie d'avoir connu Madame Edna et qu'elle m'ait amenée ici jusqu'à vous. Nous allons prendre rendez-vous pour Edvaldo. Alors dis-moi. Qu'est-ce que tu penses de cette Yvette? Inoffensive. Inoffensive? C'est une fille simple, fascinée par tout, un peu bête, mais elle rend ton père heureux, et c'est tout ce qui compte. Bête? Elle n'a aucune culture, elle dit un tas de bêtises, mais Léonidas la trouve drôle. C'est difficile d'être seul, Diogo. Principalement quand on a plus de 18 ans, c'est difficile. Albieri, ce n'est pas une femme pour lui. Bon, tu vas me dire qu'elle est opportuniste, intéressée, c'est ça? Oui, et ça ne se voit pas. Et alors? Mon fils, quand on n'a plus toute la vie devant soi, les critères changent, crois-moi. Ce n'est plus si important de trouver la femme idéale, la situation idéale. On apprend à accepter les choses telles qu'elles sont. Tu verras quand tu auras 40 ans. Albieri. Tu verras, oui, tu verras. Personne n'est contre le fait qu'il ait une femme dans sa vie, mais pourquoi elle? Parce que dans ce cas-là, il vaut mieux rester seul. Tu es seul et ça va très bien, n'est-ce pas? Tu sais, quand je vois l'entrain de Léonidas, je pense que ça serait bien mieux si moi aussi j'avais une Yvette dans ma vie. Qu'est-ce que tu sais de ma vie, Diogo? Ne dis pas du mal de cette femme à ton père. Laisse-le être heureux et en paix. Je vais dormir. Tu parles, mais quelle nuit. Tu viens? J'arrive.
Tu peux garder ce Coran avec toi. Tiens, il est traduit. Je l'ai ramené du Brésil quand j'y vivais. Tu penses à quoi? Hein? J'aurais dû mettre du henné sur les mains pour être plus... Jamila. Plus belle. C'était qui ce garçon qu'on a vu à la porte de la chambre? Je ne sais pas. Il est venu avec l'ami d'oncle Ali. Mais comment il s'appelle? Ça, je n'oserais pas lui demander. Pourquoi? J'ai senti un truc si étrange quand je l'ai regardé. C'était comme si je le connaissais depuis toujours. C'était comme si je savais qu'un jour il allait venir. Qu'est-ce que ça veut dire? Mouchkila. Embrouille. Il faudrait que tu saches qu'oncle Ali ne laissera jamais quelqu'un de la famille se lier à un garçon qui n'est pas de notre religion. Mais qui parle de se lier? Je suis curieuse, c'est tout. Alors comment je dois mettre le voile? Tu m'aides? Alors moi je dirais... Voilà, de côté c'est plus sensuel. Tout est prêt. Qu'est-ce que je mets, Zoraïde? Est-ce que tu envisages d'apparaître dans le salon principal? Là, non, non. Un étranger arrive. Si tu imagines que Sidali va laisser les femmes de la maison se montrer à un étranger, tu te trompes. Ici, c'est pas Rio de Janeiro, non, Jade. Zoraïde, mais je ne pourrais pas aller... On doit rester entre femmes. C'est très bien comme ça. Mets la pierre turquoise au poignet, Latifa. Le turquoise, ça éloigne le mauvais œil. Il faut toujours être protégé du mauvais œil. Et pince-toi ses joues pour les rougir. Mon fiancé est arrivé. Salam alaikum. Salam Bonjour. alaikum. Alaikum salam. Alaikum salam. Soyez les bienvenus. Vous m'avez amené de la lumière dans cette maison. Shukran, shukran, shukran. Shukran. Ah, oncle. Je m'appelle Mohamed. Et lui, c'est mon frère, Saïd. Oncle Ali, permettez-nous de parler en français. Parce que l'arabe de Saïd n'est pas très bon. Le tien non plus, d'ailleurs. Oui, mais j'ai plus de vocabulaire. Et comment on dit, oncle Ali? La moitié d'un homme est sa langue. Et l'autre moitié est son cœur. C'est vrai, Mohamed. Un homme qui parle bien a la clé de toutes les portes. C'est vrai, mon oncle. Je voulais aussi vous dire que je suis très honoré d'être reçu ici chez vous. Et pour vous exprimer ma joie, j'ai ramené un cadeau pour la famille. Oh, c'est très beau. Beau, de très bon goût, Saïd. Oncle. Et voici notre grande sœur, Nazia. Je me suis occupée d'eux quand notre mère est morte. Elle est morte jeune, les laissant tous les deux très jeunes. Mes femmes vont rester avec vous. Elle, c'est Jamila. Samia, ma troisième épouse, n'est pas venue, elle vient d'accoucher hier. Ah, vous en avez 3? Je croyais que vous en aviez 4. Une est morte l'année dernière. Dieu l'a voulu. Ah,
Ah, qu'Allah vous permette de trouver une bonne épouse pour remplir ce vide. Merci. Ah, merci. Oui, merci, mon Dieu. Sidi Ali cherche une épouse. Ah, il m'a mis dans un de ses états. Sidi Ali est un homme si charmant. Ah. Il y en a deux. Alors l'un quelconque, mais l'autre est beau même trop. Une bénédiction pour nos yeux. Ah, et lequel est le mien? Je ne sais pas, mais bientôt Sidali va t'appeler. Et tu as intérêt à leur laisser une bonne impression, hein? Et toi, regarde un peu. Quand ce sera ton tour, tu devras savoir comment agir. Moi, si un jour je me marie, ce sera uniquement par amour. Je n'aurai pas besoin de tout ça. Par amour, tu parles. L'amour, ça passe. L'important, c'est d'entrer dans une famille connue, aisée, et qu'on soit respecté. Je suis venu ici pour avoir le plaisir de connaître votre nièce que notre sœur a vue et m'a décrit. Nous sommes ravis de faire votre connaissance, Saïd. Comme Mohamed vous a dit, j'ai vécu très longtemps à Sao Paulo. Quand nous avons perdu nos parents, nous sommes allés en Espagne vivre avec des gens de la famille. Et puis, notre oncle Salim a demandé à Saïd d'aller à Sao Paulo s'occuper de ses affaires, et Saïd y est resté jusqu'à maintenant. Oui, j'ai commencé comme représentant, j'ai gagné ma vie comme représentant de maison en maison avec mes marchandises. Et aujourd'hui, grâce à Dieu, j'ai une boutique de tapis qui marche très bien. D'ailleurs, nous allons bientôt ouvrir une autre filiale à Rio de Janeiro. D'ailleurs, je suis associé avec Saïd dans cette filiale. Et alors je vois qu'il est temps de chercher une épouse, constituer une famille. J'ai une maison toute prête, de la santé, de l'énergie pour le travail. Je peux offrir une bonne vie à mon épouse et aux enfants qui vont naître. C'est ce qu'on attend d'un mari, Saïd. Nous sommes de Luxor, au sud de l'Égypte. Là-bas, nous suivons les coutumes. Nous respectons la religion telle qu'elle doit être respectée. Notre famille aussi suit les coutumes, oui, oui. Nous prions 5 fois par jour. Le mois du Ramadan, nous jeûnons et nous donnons 10% de notre gain aux pauvres tous les ans. C'est comme ça que je voudrais élever mes enfants, dans la tradition. Zoraïd, ramène-nous quelque chose. Alors fais bien attention à la façon de t'asseoir, tes manières. Ils vont tout regarder chez toi. Yalla Ummi. Ah, n'oublie pas de dire que c'est toi qui as fait les gâteaux et le chalba, pour qu'ils voient en toi une bonne épouse. Ouais, yallah. Non, attends. Ne le laisse pas percevoir que tu es folle de lui. Et surtout, montre que tu n'es pas facile, que tu dois être conquise. Les hommes aiment conquérir. Latifa, voici Saïd et son frère Mohamed. Bonjour. Assieds-toi. Shukran. Shukran. Très bon. Qui les a fait? Moi? J'espère qu'ils sont bons. Eh bien, c'est une petite merveille. Jamais je n'en ai mangé de si bon. Mohamed. Ah. Fais-lui remarquer que tu es timide, que tu as peur de ressentir de l'attraction pour lui. Laisse-le parler d'abord. La femme aborde avec les yeux, mais ne parle pas. L'homme peut mal interpréter si la femme l'aborde avec des mots. Je peux vous téléphoner? Le soir, je suis toujours à la maison. Et pendant la journée? Le matin,
J'ai école, l'après-midi football. Ramène le plateau. Latifa. Latifa. Pardon. Pardon. J'ai beaucoup aimé ma fiancée. Oui. Une vraie beauté. Alors passons au côté pratique. Eh bien, ça y est, on s'est rencontrés. Il m'a plu, je lui ai plu aussi. Je suis bénie, Allah, je suis bénie. Oui, c'est vrai. Oh, mon chéri, va avec maman. Non, non, ne pleure pas, ne pleure pas. Ah oui, tu es béni, oui. Mon Saïd vaut de l'or. Sache le garder, hein. Trouver un mari, c'est facile, mais le garder, non. Il a l'habitude d'être bien traité. C'est moi qui l'ai élevé. Vu que le destin ne m'a pas laissé me marier, j'ai fait pour mes frères tout ce que j'aurais eu la possibilité d'offrir à un mari. Je suis de celles qui vivent pour donner du bonheur à un homme. Je suis câline, je suis compréhensive, et je me réveille en riant. Tout ça, c'est pour qu'on la présente à Oncle Ali. Elle est folle de lui. Tu parles à les fouter comme un renard. Écoute, fais seulement en sorte que je ne lui manque pas trop, hein. Et surtout, donne-lui vite un enfant, hein, un garçon. Sinon, tu sais qu'il a le droit de chercher une autre épouse. Ah non, ça je ne laisserai jamais. Ce n'est pas grave s'il a d'autres femmes. Je serai la première. Je les commanderai toutes, hein. Le plus important, c'est qu'ils vieillissent à mes côtés. C'est l'accord. Papa! Où est-ce que tu vas? À El Jadida. De là-bas, je vais à Paris. Juste moi et Yvette. Cette histoire de réunir tout le monde ne marche pas. Mais on ne devait pas aller à Fès cette semaine, papa? Si, mais j'ai changé mes plans. Je viens avec toi. Non, 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 non. J'ai très peu de vacances et je ne veux vraiment pas m'énerver encore plus pendant ce voyage, Diogo. Papa, j'ai quelque chose de très sérieux à te dire. Se pudéssemos contar as voltas que a vida dá.